As-tu déjà entendu parler d'un homme dont le simple nom suffisait à faire trembler des royaumes entiers? Un chef africain qui a transformé une petite tribu isolée en un empire redouté, sans magie, sans mythe, juste par la force de son intelligence militaire. Cet homme, c'est Shaka Zulu. Mais sais-tu vraiment qui il était? Tu t'es sûrement déjà demandé comment Shaka est devenu, un des plus grands stratèges de l'histoire africaine. Comment il a pu créer un empire à partir d'un peuple dispersé? Et surtout, comment un jeune garçon rejeté a fini par devenir un roi que, on compare encore au jour, lui à César ou Sun Tzu? Dans cette vidéo, on va remonter aux origines réelles de Shaka Zulu. Découvrir son ascension fulgurante, comprendre les tactiques militaires qui ont révolutionné la guerre en Afrique australe, et te révéler l'homme derrière la légende. Et crois-moi, la vérité est encore plus impressionnante que la fiction. Tu crois connaître Shaka? Alors écoute ça. Avant d'être un roi, Shaka était un enfant rejeté par son propre clan. Sa mère, Nandi, avait été humiliée publiquement. Et Shaka a grandi en portant la honte de cette humiliation. À 6 ans, il est insulté. À 10 ans, il est battu. À 15 ans, il est chassé. Mais cette période, forgée dans la douleur, lui donne une détermination presque inhumaine. Il se réfugie auprès du clan Mtetwa de Dingiswayo, un chef qui voit immédiatement le potentiel du jeune garçon. Dingiswayo devient son mentor et comprend ce que personne n'avait vu. Shaka possède le charisme, la force et l'esprit d'un futur leader. La souffrance devient alors la source de sa puissance. C'est là que Shaka développe la discipline, la stratégie et la résilience qui feront de lui un conquérant. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que Shaka n'a pas gagné grâce au nombre, mais grâce à l'innovation. Il crée la tactique des cornes du buffle, une stratégie d'encerclement si efficace qu'elle est encore étudiée dans les écoles militaires. Il réinvente l'arme de guerre en introduisant la lance courte, Ikloa, faite pour le combat rapproché. Il impose une discipline stricte, marche rapide, formation serrée, silence total. Et surtout, il unifie plus de 100 clans pour transformer une petite tribu en une puissance militaire incomparable. Shaka Zulu N était pas seulement un chef, était un stratège visionnaire qui a révolutionné l'art de la guerre en Afrique. Mais son ascension n'a pas été sans drame. Après l'assassinat de son mentor, Dingiswayo, Shaka prend le pouvoir et étend son royaume. Toutefois, plus le pouvoir grandit, plus la méfiance l'envahit. La mort de sa mère, Nandi, en 1827, le bouleverse profondément. Il sombre dans un deuil extrême et impose des lois sévères pour rendre hommage à sa mère, ce qui inquiète ses proches. Ses frères Dingan et Mulangana profitent alors de ce moment de fragilité pour assassiné en 1828. Mais même après sa mort, son héritage ne disparaît pas. Son influence sur la région reste immense, et aujourd'hui encore, Shaka est considéré comme l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire africaine. Si tu veux aller encore plus loin dans les histoires fascinantes qui plongent au cœur des mystères et des secrets africains, je te recommande ma précédente vidéo, Le mystère de Yankélé et le village de Kodé. C'est l'une des légendes les plus intrigantes que tu entendras cette année. Et si tu veux d'autres récits puissants, authentiques et captivants qui révèlent les histoires oubliées de l'Afrique, abonne-toi maintenant. Ici, chaque vidéo te montre une part de vérité que personne ne t'a jamais racontée.